Ok, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des enfants de la forêt. Moi je suis Brian, le vidéaste qui réalise ces vidéos, et aujourd'hui on est chez moi. J'ai pas coupé l'herbe pour que Anne puisse faire un tour dans mon jardin et vous donner un petit peu toutes les plantes sauvages qu'on trouve ici. Et on fera aussi un tour sur les aromates dans une autre vidéo. Alors, trop contente d'être dans ton jardin. Jardin comme je les aime, bien bordélique, pas trop entretenu par la débroue, par une tondeuse un peu trop énervée. Par là, je vois déjà des choses très intéressantes. Là, on peut regarder au sol. Là, il y en a une magnifique. Elle n'est pas encore en fleurs, malheureusement, mais son feuillage est de toute beauté. C'est l'Achillée millefeuille. C'est une astéracée, c'est la même famille que le pissenlit ou la pâquerette ou la marguerite. Mais je ne peux pas vraiment vous montrer son inflorescence parce qu'elle est encore cachée. Toutes ces petites folioles qui composent cette feuille entière là, très dentelée, très découpée, caractéristique de l'Achillée. L'Achillée, à ce stade-là, elle se mange, c'est une très bonne comestible. Moi j'aime beaucoup les petites pousses, découpées en petits morceaux dans un fromage frais, cuit cru en salade. Alors elle est assez intense au niveau du goût. C'est pour ça qu'on va plutôt l'utiliser comme aromatique que comme base d'une salade. Attends, je goûte. Un petit goût de thym, de carotte, assez étonnant. J'ai plus la carotte, ouais. Quand on amène les gens en forêt, c'est une des premières plantes que l'on montre aux gens parce qu'elle est très cicatrisante. Quand on se fait un petit bobo en forêt, moi je la mâche comme ça, je fais une petite boulette et ensuite je vais la mettre sur une coupure. Je tiens pendant un petit moment. Alors c'est une plante qui est hémostatique. Hémostatique, ça veut dire qu'il arrête le sang. C'est une plante qui est vraiment intéressante en tisane, autant la feuille que la fleur. On l'appelle aussi l'herbe au charpentier ou l'herbe des guerriers. Achillée, ça vient d'Achille, le guerrier grec qui l'aurait amené sur les champs de bataille pour aider dans les grosses blessures. Donc c'est une façon un peu mémotechnique pour se souvenir qu'elle est cicatrisante. On l'appelle les sourcils de Vénus. Tu vois, ça fait des jolis sourcils. Magnifique. Et sourcils de Vénus, ça va nous faire penser aux femmes. C'est une plante merveilleuse pour aider tout ce qui est règles douloureuses. Elle va amener beaucoup de circulation dans le petit bassin. Quand on ne sait pas exactement pourquoi on a mal durant nos menstruations, l'Achillée, elle va toujours avoir une petite place pour aider dans les douleurs. C'est une très bonne plante aussi de la digestion. Voilà, il y aura encore plein de choses à dire, mais on va s'arrêter là. Pour cette fois, on va aller voir une, regarde, juste à côté. Alors là, il y a la grande reine, la majestueuse ortie. On pourrait faire toute une vidéo juste sur cette incroyable plante. Mais là, je vais me limiter. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à planter des jardins et à arracher l'ortie comme soi-disant une mauvaise herbe. Et le jour où j'ai compris à quel point elle pouvait m'accompagner dans ma vie, maintenant, dans chacun de mes jardins, je vais laisser toujours une place pour qu'elle se développe. Donc, je te conseille de lui laisser un peu son espace si elle n'envahit pas trop. Tout simplement la consommer, moi je dirais en premier en tisane. C'est une plante qui appelle à l'observation, à l'attention. Pour pas qu'on se pique, on va essayer d'éviter de toucher ses feuilles. Moi je vais juste ramasser comme ça les quelques feuilles du haut. Et la tige, elle ne pique pas. C'est vraiment le long de la feuille qu'il y a les petits poils urticants. Il y a de l'acide formique dans ces petits poils, comme sur les fourmis rouges. C'est ça qui nous pique. Alors évidemment, si on a peur de se faire mal, on peut aussi tout simplement mettre des gants, mais en faisant bien attention, en se concentrant vraiment le long de la tige, normalement on ne devrait pas se faire très mal. Donc moi ça je le plonge dans de l'eau froide et je vais laisser infuser quelques heures pour en extraire tous les minéraux. Ça s'appelle de l'eau d'ortie et ça c'est vraiment un truc royal pour une vitalité accrue. Il y a tellement de minéraux, tellement de vitamines, il y a un nombre incroyable de bienfaits dans l'ortie. Elle a beaucoup plus de vitamines que l'orange par exemple. 6 fois plus de vitamines. Okay. Elle a des protéines complètes végétales qui sont vraiment intéressantes pour tous les gens qui mangent pas de viande. Voilà, je suis visitée.
Elle se mange cuite, crue. Crue, pour pas se piquer, on va essayer d'écraser ses poils, par exemple, avec un torchon, tu vois. Tu mets dedans, dans un torchon, et tu écrases les poils. Et là, tu peux faire un pesto, la couper en tout petits morceaux, avec un peu d'huile d'olive, du citron. Vraiment intéressante, comme un épinard dans des tartes. Enfin, il y aurait beaucoup à dire. Je crois que je pourrais en parler une après-midi entière de cette plante magique. On va s'arrêter là et on pourra en reparler plus tard. Très bien. À côté, regarde, il n'y a même pas besoin d'aller très loin. Il y a cette belle plante qui va souvent envahir les jardins. Alors, soit elle a été plantée, soit elle s'est échappée d'un jardin voisin. C'est la bourrache. La bourrache aussi, elle a tendance à bien aimer nos jardins, parfois même un peu trop. Il y a des gens qui ont tendance à l'arracher. Moi, je vais la garder, regarde, exactement pour cette raison, parce qu'il y a une petite abeille. C'est vraiment une des plantes du jardin qu'elle préfère, les abeilles. Rien que pour ça, ça vaut vraiment la peine de la laisser croître dans le jardin. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir des abeilles et des pollinisateurs dans nos jardins. Après ça, la bourrache, elle est d'une beauté incroyable, la même famille que la consoude. C'est une fleur qui se mange très bien. Souvent dans les visites de jardin, c'est une des premières fleurs que je vais faire goûter. Elle a un petit goût de concombre. Elle a aussi un petit côté poilu. Je ne vais pas en manger des grosses quantités, mais juste pour faire joli, c'est vraiment intéressant. La feuille se mange. Alors là, à ce stade, elle est un petit peu trop avancée. C'est plutôt avant qu'elle fleurisse. Elle se mange pas en quantité énorme. De toute façon, ça ne va pas être agréable. Comme toutes les plantes de la famille des Boraginaceae, elles sont poilues. Du coup, on va plutôt les cuire. C'est une plante médicinale aussi, la bourrache, qui va aider en cas de fièvre, elle va nous aider à suer. La bourrache, on la connaît surtout pour son huile, mais ça, on ne peut pas en faire facilement. Il faut une machine pour presser les graines de bourrache qui sont minuscules. Une huile formidable pour la peau, pour les articulations, elle va amener de la souplesse. Voilà pour la bourrache, voilà pour l'ortie, l'aquilée. Alors, on précise qu'on essaye de faire vite sur chaque plante, mais que si jamais vous voulez un épisode dédié à une plante, vous n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pense que l'ortie et le pissenlit, c'est des plantes où on va faire un épisode spécial pour elles, parce qu'il y a trop de choses à dire dessus. Il y a bien des choses à dire. Je déteste le mot mauvaise herbe parce que, évidemment, je les trouve pas mauvaises, je les apprécie particulièrement. Alors là, il y en a deux d'intéressantes. On peut commencer par le gaillet croisette. Quand on passe à côté d'un petit espace où il y a du gaillet croisette qui a poussé, d'un coup, dans nos narines, quelque chose de très intéressant se passe. Une petite odeur de miel, très suave, très agréable. C'est pour ça que j'aime bien en laisser aussi dans les jardins. C'est aussi une plante que les abeilles aiment bien. C'est chouette de laisser toutes ces petites plantes sauvages pour les abeilles, pour tous les insectes qui ont besoin d'aller manger un peu leur nectar en ce moment. Le gaillet croisette, il est facilement reconnaissable, la famille des gaillets, tu vois, avec les feuilles qui entourent la tige, légèrement poilue. Alors ça, c'est une plante comestible. Alors, quand elle est en fleurs comme ça, elle va être un petit peu coriace en bouche. On va préférer la manger cuite. Et sinon, c'est plutôt juste avant la floraison qu'on va la manger. On va manger ces jeunes feuilles. Et la tige aussi, en salade ou cuite. Il y a un truc qui est très très bon pour ceux qui font du kéfir ou du kombucha, c'est d'en faire un pétillant à la place de mettre du gingembre, des fruits, un peu de gaillet croisette frais et excellent. C'est aussi une plante médicinale. Moi, je préfère faire des tisanes fraîches avec le gaillet croisette, diurétiques, dépuratives, légèrement dépuratives, vraiment intéressantes. Et juste à côté, il y en a une autre encore plus commune. Alors celui-ci, c'est le plantain lancéolé. Facile de se souvenir, il a vraiment des feuilles qui ont cette forme très pointue de lance qui a déjà commencé sa floraison, même il est sur la fin, il fait ces toutes petites fleurs très mignonnettes. On va toujours préférer manger les feuilles avant la floraison. Après, elle va être un peu plus coriace au niveau de la texture, mais elle est quand même comestible. Moi, j'en mange pas en grande quantité en salade. Je vais la découper au milieu de feuilles de salade sauvage plus souples, plus douces. Mais par exemple, je mélangerai un peu de plantain avec un peu de feuilles de tilleul. Sinon, les feuilles de plantain, elles se mangent cuites aussi. Dans un mélange avec d'autres feuilles, ça sera vraiment intéressant. Ce qui se mange aussi, c'est le bouton floral. Là, il est
un poil trop ouvert. Il est plus intéressant quand il est vraiment tout noir. On peut en trouver encore plein en cette saison qui sont comestibles, mais dès qu'il commence à brunir comme ça, à s'ouvrir, ça va être moins bon. Ça, moi, j'adore revenu à la poêle, dans un peu d'huile. Je trouve ça délicieux. Au niveau médicinal, évidemment, le plantain, c'est une plante très, très importante. Plantain, ça vient de plante des pieds. C'est traditionnellement une plante qu'on va utiliser pour se soigner les blessures des pieds, par exemple. En fait, ça veut dire que c'est une très bonne cicatrisante pour la peau. C'est aussi une excellente plante des voies respiratoires. Il y a encore plein d'autres choses à dire, mais déjà, si on se souvient de ça, c'est pas mal. La cardère, ouais, qui a l'air de bien se plaire dans ton jardin. Super plante médicinale. Alors, au niveau comestible, il n'y a pas de souci d'en manger, mais on va vraiment préférer les toutes jeunes feuilles. Alors, regarde, son nom, on l'appelle le cabaret des oiseaux, parce qu'elle retient l'eau. Ça, c'est une plante médicinale fort intéressante. Beaucoup de gens qui ont Lyme vont se soigner. C'est surtout la racine qu'on utilise. Au niveau médicinal, elle a beaucoup de vertus reconnues de certains symptômes dus à Lyme. Donc une plante invasive, mais qui a beaucoup de choses à nous apporter. Alors, c'est quoi ce petit haricot? C'est une autre plante invasive des jardins. Tu vois, on voit bien la vesse, la famille des favacées. On voit bien l'ancêtre du petit pois. Je l'aime bien, mais on ne peut pas en manger du tout en grosse quantité. Il y a des constituants qui sont assez dangereux pour le système nerveux. Donc on va éviter d'en manger beaucoup, mais juste une ou deux. C'est assez rigolo ce petit goût de petit pois. On peut aller la voir. Tiens, regarde, je la vois, elle est en fleur au milieu de tes pavots là-bas. Là, elle est en fleur, elle n'a pas encore grainé. Ce qui peut se manger, qui est plus intéressant, c'est, tu vois, juste la partie qui pousse là au niveau du feuillage. Ça, hop, revenu, un peu d'huile, un peu de sel, mais encore une fois en très petite quantité, une fois ou deux au moment du printemps. Sinon, on va vraiment favoriser plutôt sa cousine, la gesse, qui lui ressemble pas mal. Chèvrefeuille, alors celui-là, on ne peut pas vraiment dire que c'est une plante sauvage, je pense qu'il a été planté. Alors c'est le cousin du chèvrefeuille qu'il y a dans nos haies, dans les sous-bois, qui sent extraordinairement bon. Le chèvrefeuille, là, ce qui se mange, ce sont les fleurs. Les baies, elles, sont très toxiques, il ne faut surtout pas les mettre dans sa bouche. C'est une fleur très utilisée en Asie, se soigne pas mal avec en médecine chinoise. Nous, je ne sais pas pourquoi, elle a été un petit peu oubliée. En tout cas, à savoir, ces très jolies fleurs sont comestibles. Là, on a une super chouette petite fleur qui envahit aussi les jardins. Moi, je la porte haut dans mon cœur parce que c'est une des premières fleurs que les enfants mangent. Ils vont manger quelques petits pétales de l'inflorescence. Il y a ce petit goût sucré. Et du coup, je l'aime parce qu'elle fait le lien, tu vois, dans la tête des enfants. Ah, dans le sauvage, il y a des choses qui sont comestibles, des choses qui se mangent, même des choses qui ont un petit goût sucré et qui sont intéressantes. C'est dans ces vieilles mémoires qu'il y a quelque chose qui s'inscrit. Et beaucoup d'adultes, quand ils passent à côté du trèfle rouge, ils se souviennent de l'enfant qu'ils ont été, qui ont goûté pour la première fois quelque chose de sucré dans la nature. Tout se mange dans le trèfle rouge. Je vais comme ça un peu dépouiller l'inflorescence, en parsemer les salades. Pas mal de vitamines aussi. C'est une plante particulièrement intéressante au niveau médicinal au moment de la ménopause. Elle contient des phytoestrogènes qui vont aider les femmes dans le passage vers la ménopause. Elle est très minéralisante. Homme ou femme, quand il y a un petit coup de mou, une petite fatigue passagère, ça va être une des plantes auxquelles on peut penser, qui est facilement trouvable. Donc pas hésiter à en manger. Au niveau du feuillage, ça va être vraiment plus au début, avant qu'elle fleurisse. Voilà. Près du compost de ce monsieur a poussé une petite merveille. C'est un églantier, cynorhodon ou églantier, grande famille des rosacées. Alors elle est délicate à cueillir, délicate à transformer. C'est vraiment une petite fleur qu'on va boire dans une tisane fraîche par exemple. C'est une des grandes comestibles, ça va être surtout sa baie. Et en tisane, pour tout ce qui va être un peu arythmie cardiaque, etc., qui peut avoir sa place. La baie, elle est très vitaminée. C'est son grand intérêt dans les tisanes d'hiver, elle va booster le système immunitaire. Une plante invasive qu'on aime beaucoup. Alors une autre plante de petite fille, je les appelle comme ça, les pâquerettes. Pâquerettes qu'il y a partout, dès le premier rayon de soleil du mois de février jusqu'à fort tard dans l'année. Ça, c'est une plante super intéressante. Alors, elle est comestible aussi. Avant la floraison, on va manger ces petites rosettes de feuilles. Là, on commence à être un petit peu tard. On peut en mettre quelques-unes, c'est un peu coriace dans la bouche, mais on peut en mettre quelques-unes pour décorer
une salade, il n'y a pas de problème, c'est une très bonne comestible. Au niveau médicinal, on fait une l'huile de pâquerette. Alors c'est un macérat huileux, tu peux utiliser n'importe quelle huile, de l'huile d'olive par exemple. Tu fais sécher un petit peu tes pâquerettes et tu fais macérer 2 mois à l'abri de la lumière. Et là, tu as une huile fort intéressante pour tout ce qui est échymose. Un peu comme l'arnica. Le grand intérêt par rapport à l'arnica, c'est qu'il y a énormément de pâquerettes partout. C'est vraiment une plante très invasive par rapport à l'arnica qui carrément en voie de disparition dans certaines montagnes. Du coup, à se souvenir, l'huile de pâquerette, c'est une plante reliée beaucoup à la peau aussi, au relâchement de la peau, au sein par exemple. Ça peut être une plante intéressante pour affermir la peau des seins. Même après une maladie importante des seins, pour se faire des massages, pour prendre soin de soi, elle a son intérêt. Ok. Alors en passant, tu as une petite plante intéressante. Alors elle n'est pas encore en fleur, donc elle va être difficile à repérer pour les gens qui ne connaissent pas trop. C'est de la saponaire. La saponaire, c'est la plante avec laquelle on faisait du savon. Alors elle n'est pas du tout comestible, elle contient des saponines qui sont dangereuses. Mais par contre, elle pousse souvent au bord de l'eau. Donc tu la presses, tu l'écrases et tu vas voir, ça va faire une petite mousse qui est intéressante pour se laver les mains. Alors des fois, quand on marche dans les champs ou sur les chemins, donc une odeur incroyable nous arrive dans les narines. C'est elle la responsable. Cette douce menthe des prés. Ça, c'est une plante, je ne vais pas réellement la mettre dans les comestibles, mais plus dans les médicinales. La menthe, s'il faut retenir un mot, c'est rafraîchissante. En fait, elle va faire descendre un petit peu légèrement notre température corporelle. Réellement, elle nous rafraîchit. Ok, réellement, ouais. Réellement. C'est pas qu'une sensation. Non, c'est pas qu'une sensation. La température du corps descend, mais très légèrement. Okay. D'où le fameux thé à la menthe dans le désert marocain. Voilà. Alors, nous sommes à présent, dans mon patio, qui est tout aussi bien débroussaillé que mon jardin. C'est magnifique et puis quand tu vois la rapidité avec laquelle la nature elle revient, même dans les structures comme ça construites par les humains, moi je trouve ça toujours fascinant et enthousiasmant. Et en plus, quand on voit le nombre de plantes comestibles et médicinales qui arrivent direct, ça je trouve ça vraiment juste génial. Alors là, il y en a plusieurs, évidemment. Le mois de mai, c'est le mois du sureau, de la fleur de sureau. Merveilleuse petite plante, arbuste. Alors justement, là, on peut voir, tu vois, il a dû pousser en quelques années. Et déjà, on voit qu'il a fait vraiment tout un tronc bien ligneux. C'est pour le différencier d'un autre sureau qui est une herbacée, qui pousse chaque année du sol avec une tige herbeuse. Là, on voit vraiment qu'il y a un tronc de bois ligneux. Il y a des constituants toxiques dans les feuilles. Par contre, c'est un bois qui est creux et du coup qui a été utilisé par exemple pour faire des pipeaux pendant très longtemps. En Ariège, on fait des bouffadous, donc c'est des tuyaux pour souffler sur les braises, pour allumer le feu. Au niveau médicinal, il y aurait beaucoup à dire. En gros, à retenir que c'est vraiment une super plante pour soutenir le système immunitaire. Très intéressant parce que c'est un antiviral très puissant. Quand il y a un petit nez qui coule, qu'on ne sait pas trop si c'est viral ou bactérien, cette plante va être recommandée. On dit que c'est la plante des tuyaux, plante de la sinusite. Les baies sont vraiment intéressantes. Les baies, ce qu'elles vont avoir en plus de la fleur, c'est beaucoup de vitamines. Par contre, on ne va pas en manger en grosse quantité parce que ça peut être très laxatif. Je rencontre beaucoup de gens qui, dès que je leur parle des baies de sureau, me disent « Oh, un souvenir de toilette en urgence ». Sudorifique, c'est une des plantes de la fièvre intéressante. Alors elle s'est échappée sûrement d'un jardin voisin. Alors viens voir là, c'est très joli. Donc ça, c'est la famille de la bourrache qu'on a vue tout à l'heure, des Boryginaceae. Au niveau botanique, je les trouve vraiment extraordinaires. On dit qu'elles ont une cime scorpioïde, tu vois, qui s'enroule comme ça, avec une grappe de fleurs. Donc ça, c'est la consoude officinale. Dans notre vidéo de février, on avait vu la consoude tubéreuse qui poussait le long des rivières, qui fait une floraison. Elle est en train de fleurir là, mais jaune. Celle-là, elle va faire une floraison violette. Alors on voit que les abeilles l'aiment beaucoup aussi. Et alors ce qui est génial avec cette plante, c'est que tu peux la couper là, maintenant, complètement la tailler, récolter ses feuilles et elle va redonner au moins, d'ici l'automne, elle peut fleurir 3 fois. On va beaucoup utiliser dans la consoude, c'est sa racine, effectivement pour faire des macérations dans de l'huile qu'on va faire légèrement chauffer.
pour faire un fameux baume ou un onguent de consoude qui va aider à cicatriser et à restructurer tout ce qui est tendons, ligaments, os. Et moi, ça m'est déjà arrivé de faire trop chauffer mon huile et du coup de jeter au compost mes racines. Et l'année suivante, dans le compost, j'avais plein de racines de consoude qui avaient poussé, malgré la cuisson dans de l'huile quand même. T'imagines, elle l'avait frit et elle a poussé. Les feuilles sont intéressantes. Alors pareil, elles contiennent un constituant qu'on va prendre avec modération, mais ne pas se priver de délicieux beignets de consoude. Je crois que j'en avais déjà parlé la dernière fois. On en a mangé il n'y a pas longtemps. Alors c'est assez simple. On trempe comme ça dans un mélange à panure et on fait frire, qui a légèrement un petit goût d'iode. Là, il y en a une sous nos pieds, très invasive dans les jardins. C'est le lierre terrestre. Alors tu vois, il n'a rien à voir avec le lierre grimpant qui pousse le long des arbres ou des parois. Celui-là, il part du sol. Il est assez caractéristique parce qu'il cherche la lumière, il monte parce qu'on est dans un endroit un petit peu sombre. Mais souvent, il va plutôt ramper. Regarde ces petites fleurs mauves, très jolies. On appelle ça des fleurs zygomorphes, très caractéristiques de cette grande famille des Lamiacées. Alors ça, c'est une plante qui a été beaucoup utilisée aussi comme plante aromatique. On le découpe en fines lamelles et pareil pour aromatiser. Avant qu'il y ait les épices, on allait beaucoup se servir de ce type de plante, chargée en huile essentielle, fort intéressante pour aromatiser une salade, un plat de légumes, de viande, n'importe quoi. Je l'ai fait sécher, je l'ai réduit en poudre et je les mêle à du sel pour faire un sel aromatique aux plantes que j'aime bien. C'est aussi une plante médicinale très intéressante pour les voies respiratoires. On fait un sirop, traditionnellement un sirop de lierre terrestre, pour les toux de l'automne. Alors le mois de mai, c'est le mois des fleurs et le mois où on peut vraiment se régaler avec tout un tas de choses. Ça, c'est le mois de l'acacia. En fait, son vrai nom, c'est pas acacia, c'est robinier, faux acacia. Et là, c'est vraiment cette fleur qui sent vraiment trop bon, qu'on va manger dans des petites salades, dans des crèmes glacées. On peut faire des tisanes très délicates. On peut faire des beignets dans une pâte à beignets en friture. On peut faire pareil avec les fleurs de sureau. L'année dernière, j'ai fait des montagnes de fleurs de sureau en dessert. Alors, tout le reste, toutes les autres parties, la graine, les feuillages sont super toxiques. Donc, on prend vraiment que la fleur. Et pareil, on ne va pas non plus en manger des tonnes et des tonnes tous les jours. Avec les plantes, à chaque fois, on y va avec parcimonie. J'imagine qu'il y a des plantes que tu peux en manger des tonnes sans aucun problème et d'autres, il faut faire attention. Mais la plupart du temps, dans le doute, on va faire ça tranquillement. Ok. Alors voilà pour cette petite vidéo. On voit qu'il y a vraiment plein de merveilles dans ces fameuses mauvaises herbes dont on aurait tort de se passer, qu'on aurait tort de débroussailler sans y regarder de plus près. Si vous avez des questions, envie qu'on développe une plante en particulier, vous n'hésitez pas, vous l'écrivez en commentaire et je me ferai un plaisir de faire une petite vidéo dessus. Et à tout bientôt!